C'est maintenant que je vois le Fils de Dieu. Vous avez l'impression que quelque chose s'est passé. Alors, donc vous êtes vivant. J'en fais un peuple vivant. On n'est pas au cimetière de soupe. On n'est pas au cimetière de soupe. On est dans la soupe de soupe. Dieu te bénisse. Allons-y. L'assemblée des rachetés. Allons-y. Ça fait vivre. Oui. Parce que le ciel, D'abord. la Bible nous enseigne. Oui. Il y a toujours du pluie. Il y a des gens qui nous regardent quand on vient dans notre petit ami ici. Ils seuls avec, ils font quoi? Mais dans le ciel, c'est saint. J'ai appris ça du ciel. Sur la Allons-y. Allons-y, allons-y. Que Dieu vous bénisse. Alors, le rassemblement des fils de Dieu, c'est une grande chose. Que Dieu vous bénisse. Allons-y. C'est très capital, mon capital, d'être dans le rassemblement des fils. Parce que Dieu a créé la terre. A dit Esaïe, pour que l'homme puisse l'habiter. Cette terre, c'est pour que l'homme puisse l'habiter. Dieu ne l'a pas créé pour les animaux seulement. Les animaux, la partie botanique, la partie flore, tout ça c'est le décor. Allons-y. Mais la partie humaine, la partie où la chose commence à intervenir, c'est à cause des humains. C'est pour ça que tu as créé la terre. Sinon le poisson, puis les oiseaux, tout ça c'est bon. Cependant, ça ne le prend pas. Que Dieu vous bénisse. Une exclamation pour le pasteur. Une exclamation pour le pasteur. Que Dieu bénisse. Alors, que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu ici réunis. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu. Nous sommes dans un monde de collaboration. Les fils de Dieu se mettent ensemble pour collaborer, pour parler d'une seule chose. Quelle est cette chose? Le Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose. 1 Corinthiens 12, 16. Nous sommes tous baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Allons-y. C'est ça qui est question. Donc ce matin, ou cet après-midi,
Nous bénissons le nom du Seigneur. Le révérend Abraham, nous met l'acclamation. Nous avons fait du sang de lui, il y a 8 et Dieu fait faire des choses. Et après Abraham, nous avons eu le révérend Vincent, que Dieu vous bénisse. Et par la suite, nous avons eu le révérend Touré, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez fait la parole? Le rassemblement des frères et des sœurs, qui a compris cette parole. Tu apprécies ce monsieur. Est-ce que tu apprécies ce monsieur? Oui. On ne sort pas. Oui. Et puis on commence à communier. Allons-y. Non, là, ça ne plaît pas la même année. Il n'est même pas lui à corriger. Allons-y. Ah bon? Ici, c'est que toi, on doit voir quelque chose. Ici, là, il faut le voir mal assassiné. Chaque quelqu'un qui va sortir, va raconter quelque part là-bas. Je suis allé à la réunion, il n'est pas bien mangé. Nous croyons, il y a la nourriture, il y a la parole de Dieu, l'âme du croyant, l'âme qui est sortie, l'âme qui est tu as la poisson, tu as le plat consistant, le plat d'entrée et le plat de sortie. Alors je profite comme ça pour saluer un peu les gens d'Abidjan, que Dieu bénisse. Alors, Abidjan, je suis avec le pasteur Daniel, que Dieu bénisse. Donc, une salutation pour le pasteur Daniel. Empêcher la papier ici. Normalement, il devait faire partie de la petite constellation pour que nous puissions jubiler en fonction de nos noms dans le livre. Parce que le jubilé concerne les noms dans le livre. Les noms qui sont cachés. Ça qui ont pas été révélés au monde et qui ont été révélés au Fils de Dieu dans les saisons. Une saison vous a été dévolue. Une saison vous a été dévolue. Le Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même. Une saison pour vous dans laquelle vous pouvez être manifesté. Que Dieu vous bénisse. Alors, je profite aussi pour saluer mon épouse et puis les enfants. Que Dieu vous bénisse. On dit dans Genèse 20. So, je crois si je ne me trompe pas. Que Dieu vous bénisse. Non, c'est plutôt 24. Bon, il est long. Vous allez acheter la lecture chez vous à la maison. Dites Amen. Lisez Genèse 24. Ça parle de Christ et son épouse. Donc ce matin, cet après-midi, je suis ici pour parler de l'épouse de Christ. Parce que Christ a été déjà manifesté. Il reste la manifestation de sa épouse. Donc je vous parle de l'épouse de Christ cet après-midi. Allons-y. Christ, la partie divine est descendue sur la terre pour se faire connaître. Mais comment il se fait connaître? C'est là que se trouve le mystère de Dieu. Apocalypse 24. À partir du verset 2. Je vais dire 2 ou 3 versets. Le reste, vous l'achèverez à la maison. Épicure,
Apocalypse 24, verset 2. Abraham dit à son serviteur, oui, le plus ancien de sa maison. Dites Amen. Son serviteur le plus ancien. Oui. On n'envoie pas les jeunes serviteurs. Ils vont rien faire de bon. Ils vont aller se corrompre. Les jeunes serviteurs n'ont pas la visibilité de ce que le maître dit. Dites Amen. Donc nous parlons aux anciens. Oui. Parce que c'est un ancien qui vient parler. Et l'ancien est le mystère que nous devons connaître. Vous savez que le Saint-Esprit a une manière de faire les choses. Dans ta bouche, en tant qu'humain, ça sort. Apocalypse 24, on t'a pensé, c'est Genèse 24. Donc, nous qui avons l'esprit, on comprend comment il fonctionne, nous savons que l'esprit a déjà précédé la bouche. Tu connais? Que Dieu vous bénisse. Alors donc, c'est Genèse 24, il faut partir du verset 2. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, il dit, mais je te prie, ta main sur ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme, famille de filles, des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Dites Amen. Le reste, vous le lisez à la maison. C'est obligatoire. Vous allez connaître la pensée de Dieu. Allons-y maintenant à 1 Thessaloniciens 4 16. Que Dieu bénisse. Nouveau Testament. 1 Thessaloniciens. Oui, 4 16. Excusez-moi, je regarde dans ma Bible ici. La Bible, il faut manipuler les pages. Quand tu manipules les pages comme ça, mon cher, tu es quelque part là. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? La pensée ou la connaissance, pardon. 1 Thessaloniciens 4, 16. Bon, si quelqu'un l'a trouvé, qu'il le dise pour que je ne puisse pas prendre le temps. 1 Thessaloniciens 4, 16. Et vous ajoutez 17 ici. Que Dieu vous bénisse richement. Alors, écoutez ceci. Car le Seigneur lui-même, car Elohim lui-même, car la pierre de fête elle-même a un signal donné. Il signe à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés, avec un suite des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours, éternellement, avec le Seigneur. Que Dieu le bénisse. Le même 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 23. Que le Dieu, le Père, vous sanctifie lui-même tout entier, complètement. Que Dieu vous bénisse. Et que tout votre être, dites Amen, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. On va prier le Seigneur.
Père céleste, Dieu tout-puissant, je bénis ton nom pour cette opportunité que tu m'offres d'être parmi ton peuple ici, assommé. Seigneur, c'est le rassemblement des fils de Dieu. Et c'est toi qui appelles la convocation. Et nous croyons que cette convocation, c'est en vue de nous transmettre quelque chose. Tu n'as jamais convoqué le peuple gratuitement. C'est pour que le peuple reçoive quelque chose. Et nous sommes dans cette expectative. C'est pour cela, Père, que nous sommes venus nous rassembler devant ta face pour bénéficier de tes douces grâces. Oui, ce soir, est-ce que le Saint-Esprit, la partie divine, prenne le contrôle sur toutes choses et que toi seul, tu es la prééminence, tu es la prééminence, tu es la prééminence dans ton peuple et que ton peuple reçoive ta majesté pour que Père, tu puisses leur donner ce pourquoi ils sont ici. Seigneur, que le Saint-Esprit prenne le contrôle et que nous soyons oués par toi. Que nous soyons oués par toi. Et que Père, nos âmes soient changées, transformées, transfigurées pour que Père, la manifestation puisse opérer. Je bénis ton nom, Seigneur. Je prends soin sur moi de respecter, Seigneur, ta parole et que le Saint-Esprit soit honoré ce soir par le nom de Jésus-Christ. Que l'épouse dise Amen. Des grands jours, c'est le jour de l'épouse de Christ. C'est l'épouse, c'est le jour de l'épouse de Jésus. C'est fils de Dieu que le Père a préparé, a conçu, a créé en lui-même pour une heure. C'est est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu a tout fait. Mais dans son plan éternel, il y avait un jour d'adoption. Et quand le référé, le jour d'adoption, Dieu descend. Comprenez ce que je dis? Le jour d'adoption, le temps d'adoption, Dieu descend. Je n'ai pas dit que quelqu'un descend. Je dis l'éternel va créer un jour d'adoption dans lequel lui l'éternel descend. Et quand il descend, il déverse. Premièrement, son tout Dieu. Premièrement, sa plénitude. En tant que Saint-Esprit Elohim, Saint-Esprit, doit descendre. Saint-Esprit, Dieu, dans la personne d'Elohim, le Saint-Esprit doit descendre. Il n'a plus le droit de rester. Que Dieu vous bénisse. Cette colonne de feu est la plénitude de Dieu. Ce Dieu que nous attendons, dans sa plénitude, doit descendre. Parce qu'il y a eu le ministère de la parole. Or, le ministère de la parole introduit le ministère de l'esprit. Le ministère de la parole, c'est le ministère de l'esprit. Mais il doit introduire le ministère de sa personne. En tant qu'esprit, Dieu tout-puissant, la personne de la divinité, faite chair. Dieu, c'est la parole. Et la parole, c'est son esprit. Ce qui est ici, on était une révélation d'homme. Dieu, en faisant des dons à l'église, portion après portion, c'est donné. Et du coup, quand nous étions dans l'Apocalypse 10, verset à 7, tout du coup, mais quand nous arrivons, dans un Éphésiens, c'est votre Éphésiens, c'est Jésus-Christ qui est donné, sont les seuls. Les sept c'est
ça. Pour que nous l'entendions dans la gloire. Allons-y. Alors, 28 février. Quelle grâce. Parce que tout le monde était mort. Il est mort. Il est mort. Martin est mort. Paul est mort. Luther est mort. Wesley est mort. William Marion William est mort. William Marion le grand prophète de Dieu, le prophète majeur, le grand esprit, Dieu dans la chair, est mort. Donc, Dieu est où? C'est ça ce messager-là qui devait nous oublier la porte du ciel. Il est mort. Comment nous faisons pour partir dans le ciel? Et la Bible déclare, après que le prophète soit parti, il n'est pas parti avant de nous présenter le messager. Il est parti quand il nous a présenté le messager. Jésus-Christ sur la terre. Vous comprenez? Les hommes sont pas sages, mais Dieu est sage. Un homme, il ne dit jamais qu'il va me relever avant qu'il ne parte. D'après lui, il est trop intelligent, il s'en va écrire un testament. Et quand les gens prennent ça, ils lisent, ils le voient. Ils ne savent pas qu'ils vont posséder le pays. Ils ne savent pas qu'ils vont posséder l'héritage. Parce que dans leur talent, c'était même quelque chose de vie. Moi, je suis blanc. Il dit, toi, tu as telle portion. Toi, tu as telle portion. Mais Jésus-Christ, dans le testament, avait parti la parole au bout des âges. Il va y avoir le Saint-Esprit. Que nous prêchons aujourd'hui, pour lequel nous sommes rassemblés. Il est dit dans le sujet, la manifestation du ministère comme messager de la résurrection. Mais en d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Le calcul ministère, ce sont des messagers de la résurrection. Le calcul ministère, c'est le seul groupe qui détient la vie, qui détient la vie, qui détient la vie. La personne de Jésus, le calcul de ministère, détenteur de la vie, dans le temps d'adoption, je n'ai pas dit dans un autre temps. Parce que dans les autres temps, nous ne parlons pas en calcul de ministère. La saison est passée, parfois arrivée, voilà la saison, c'est une calcul de ministère. Que Dieu vous bénisse. Alors, que vous me suivez? La voix de la crise. Que dit l'inspiration? L'appel à la résurrection. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que cela veut dire? Abraham dit, Dieu, car pour se manifester dans un temps, il prévoit le temps. Il va prévoir la parole. Et puis il va prévoir l'homme qui va utiliser pour manifester la parole dans ce temps. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai dit, Dieu, grand Dieu, Elohim, Saint-Esprit, la divinité, pour se manifester sur la terre, devrait trouver un temps de manifestation, ce qui est le temps d'adoption. Dieu ne s'est jamais manifesté au bout des âges, comme il va se manifester à partir de cet instant. Dieu, la manifestation, premier âge, nous parlons de la parole. C'est une vertu de Dieu. Une vertu de l'homme. Une vertu de cet esprit, de ce grand Dieu, dans une seule manifestation. Ça, je ne pense pas que ça vous intéresse. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Non, ça n'intéresse pas quelqu'un.
mais vous devez le savoir. Nous ne sommes pas dans le premier âge. Dans le premier âge, il faut une vertu foi. Cependant, dans l'âge de l'église, l'âge de l'épouse, l'âge de la destinée, l'âge des fils attributs de son esprit, qu'il vienne dans le jour de manifestation, que Satan déclare, il faut cet esprit, c'est le règne de Dieu parfait. Nous comprenons que Dieu au bout des âges n'était pas parfait. Est-ce que quelqu'un peut parler pour ça? C'était une perfection temporaire. Alors, c'est pour ça que nos bien-aimés sont morts en temps. Parce que si c'était la plénitude, si c'était Dieu lui-même, il ne peut pas mourir. Parce qu'il déclare, je suis la résurrection et la vie. Je peux te donner ma vie et la reprendre. Vous trouvez ça dans le premier âge? Impossible. Vous ne pouvez pas. Là-bas, il donne sa vie, mais il ne la reprend pas pour le moment. Donc, il dit à la résurrection, je vais reprendre ma vie. Vous comprenez? Donc, la promesse, c'est dans la résurrection. Notre promesse, c'est avant la résurrection. Pourquoi vous 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 changez, vous transformez, vous transfigurez, vous devenez Dieu à la chair. Allons-y. Nous parlons avant la résurrection. Parce qu'à la résurrection, nous appelons nos bien-aimés, Paul, avec son groupe, Irénée, avec son groupe, ainsi de suite. Jusqu'à William Malone. Nous appelons tous ceux qui sont couchés au bout des âges. Mais ici, ce ministère d'amène à la résurrection. C'était une saison dans laquelle vous devez arriver. L'appel à la résurrection est une saison. L'appel à la résurrection est une saison. Est un temps dans lequel Dieu vous place pour que vous puissiez identifier adoption. Vous devez être adopté. Parce que dans l'adoption, il n'y a pas d'appel à la résurrection. Pour un changement du corps, il y a des produits. Oui. Nous sommes dans le temps, dans la saison qui dit c'est l'appel à la résurrection. Mais le Saint-Esprit qu'il vous faut, cet appel à la résurrection, c'est la voix de la cage. Ce que nous disons, c'est le ministère. Comme nos prédécesseurs, William Branham, béni, adopté, et rentré dans la voie. Parce que le ministère de la venue du Seigneur, qui est le ministère de Jésus, était à trois parties. Le cri, la voix et la trompette. Le cri, l'ouverture de la parole. Le mystère caché, mais qui sont révélés. L'ouverture de la parole et la tenue de la piété. L'ouverture de la parole et la tenue de la piété. Un ministère qui est fait. Un ministère qui a du temps. Nous a introduit dans la venue du Seigneur ce qui est le pouvoir de Christ. Allons-y. C'est pour ça, aujourd'hui, nous bénissons le replace 28 février 1963, 28 février 2026, nous sommes en plein pied dans la voie de la carrière, nous certifiés de notre pour, nous certifions et la vérité, il y a C'est bon. adoption.
troisième poule. Third pole. N'allez pas dans les ministères. Don't go to ministry. Des six. Still. Ils ne connaissent pas le troisième. Don't know this. Pour eux, c'est quelque chose d'imaginaire. See, identity. Alors que le troisième poule, Sixth pole. est l'identité de l'épouse de Christ. Comme dans le premier appel, c'est qu'il appelle de Malachie. Malachie 4 est révélant. Le Saint-Esprit dit, là où il dit, allez jeter le Messie. Malachie 4 est venu pour présenter le Messie. Comme là où il dit, allez jeter le Messie. Alors le ministère a changé. Le Saint-Esprit lui dit, il fait sortir de promesses de part. Et là où il dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que je vous transmette la vérité mystère cachée qui sont révélées. Allons-y. Maintenant, que le troisième tour est officiel, nous tous le connaissons. Nous attaquons maintenant la troisième phase. Third phase. Vous comprenez? Le glorieux mystère de ce qu'est le ministère. Mais la troisième phase, parce que la troisième phase met fin à la voix de l'archange qui a une voix dans le respiration. C'est un mystère qui est caché. Nous appelons le monde dans les mystères révélés. Il y a encore des mystères cachés. Le calcul du mystère pas révélé. Donc le calcul du mystère révélé, pour vous révéler les mystères cachés, ils sont dans le mystère révélé. Donc le calcul du mystère va vous révéler ce que c'est que cette troisième phase, cette troisième phase a eu lieu à cause du troisième pour. Première manifestation, troisième pour l'affection fraternelle, l'amour divin. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Quand le Seigneur vient à Joseph comme prémisse du calcul du ministère, il lui déclare tout ton ministère de 47 ans sera un signe pour le calcul du ministère. Ensuite, amener le bout à sa manifestation. Nous allons voir du troisième pour que le Seigneur a révélé à son apôtre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Écoutez ceci. Commentaire. Joseph Coleman, 14 novembre 2010. En vérité, tout, je vous le dis. Moi, c'est celui qui reçoit, celui que j'ai envoyé, me reçoit. Les trois étapes qui ont été révélées dans ma deuxième venue. Dites amen. L'épouse, c'est la seconde venue du Seigneur. Donc quand vous entendez l'épouse, vous mettez 2 points. Seconde venue du Seigneur. Or, la seconde venue du Seigneur est en 3 parties. L'épouse, débutant, par le cri, certains sont mineurs. Dites amen. Dites amen. Le prophète dit que la parole ne vous achoppe pas. Que la parole ne vous achoppe pas. Donc quand nous on déclare les choses, dites amen simplement. Le cri, certains sont mineurs. Il dit des sans. Parce que Joseph il dit je suis des corps amplifiés. Or les corps, certains sont amplifiés. Donc ce soir, ce message qui a été prêché dans le cri, il y a le Seigneur Jésus dans la venue, dans la seconde venue, ce cri était simplement un son mineur qui dit ce son-là, ne pouvait pas bien vous montrer la chose. Donc, show way, elle disait, la venue du Seigneur. Comme l'or. Or, la venue du Seigneur est en 3 parties. De 3 parties. Ce ministère, du calcul ministère, nous attendons tous sa manifestation. C'est pour ça aujourd'hui, le pasteur David
introduit le terme, la manifestation du ministère comme des messages de la résurrection. Allons-y. Donc, en tant que tel, il y a le petit ministère et il y a sa manifestation. Nous attendons la manifestation. Et la manifestation peut se faire par la foi de la Allons-y. Quand il sera manifesté, nous verrons la voie de la cage dans la direction de la voie de la résurrection. Elle est trempée dans tous les détails. All debate. Allons-y. Non, Pasteur Joël, tu vois, ici, tu comprends la parole de Joël, puis non, nous attendons, la manifestation. Jésus doit venir. Je te donne ça. Allons-y. Dans sa manifestation, mettra fin à tout ce bavard. Que Dieu vous bénisse. Une belle acclamation. Donc le Seigneur nous dit, il y a 3 étapes qui concernent Joseph Coleman dans la venue du Seigneur. Sa seconde venue. Il lui a dit, ton ministère est en 3 étapes. Et les 3 étapes concernent la seconde venue. Écoutez ceci. Premièrement, si tu veux avoir quelque chose qui te concerne, il faut une pensée. Premièrement, il faut que tu sois forte. Ensuite, cette pensée, dans l'expression, nous parlons d'engendrement. Quand cette pensée est engendrée, alors elle rentre dans un processus de formation des formes. Un corps de divinité. Donc quand elle rentre dans ce processus, alors nous pouvons certifier que tout le reste te concerne. Parce que comme on dit, dans le ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne. Le Fils, le Père, le Saint-Esprit, c'est la même personne. Le Saint-Esprit, le Père, le Fils, c'est la même personne. Il dit tu ne peux pas voir le Père sans le Fils. Tu ne peux pas voir le Fils sans le Saint-Esprit. C'est une même personne. Est-ce que quelqu'un a compris? Il est une même personne. Donc, Joseph Coleman, dans son engendrement, pendant que ses votre parole, reflétant la voix de l'archange, était en toi. Premièrement, l'amour fraternel, qui est l'affection fraternelle. Deuxièmement, la sainte décence, qui est l'inspiration de cette tonnerre. Troisièmement, la place à Christ, qui est l'adoption. Tout cela compris était une sémence d'engendrement. Ces trois-là, c'était une sémence d'engendrement. Quel engendrement? La pensée arrière forte d'Élohim, cet attribut, Dieu, était dans la voie de la gorge, à toi, vaste. Allons-y. Vous comprenez? Cette semence de la voie de la gorge doit premièrement être engendrée. Vous ne pouvez pas manifester la voie de la gorge sans premièrement être engendrée dans Jésus-Christ, la voie de la gorge. Allons-y. Nous comprenons. Qu'est-ce que tu as concerne le du ministère. Parce que Frère Branham a dit, Dieu, dans une saison, a besoin d'un homme, sa parole et de la saison. Du travail
Nous sommes dans la saison de l'adoption. Qu'est-ce qui identifie l'adoption? Joseph Paul m'a dit, Frère Branham a déjà identifié écrit. Alors, que sommes-nous à cette partie? Que sommes-nous ici? Nous devons aussi identifier à la fois ce qui est le calcul ministère, Jésus-Christ de Christ. Ça se nomme identification. Que nous appelons une seconde apparition. Dites-le. Vous avez déjà compris. Comme le Père il faut que cette foi de la grande soit l'objet d'un engendrement. Soit l'objet d'une pensée arrière. Dernièrement, pensée arrière. En Elohim. Un nom dans la section du sang. La section d'Elohim. Où on ne peut jamais passer ton nom. Oui. C'est pour ça que nous vous dit cette partie de l'Elohim nous concerne. Je ne suis pas concerné par le cri. William Malachika. Si je retourne là-bas, c'est une abomination. Vous comprenez? Le cri a déjà eu son nom. D'abord de 14 ans pour avoir son nom. Je ne sais pas. C'est une misère. Je ne sais pas. Allons-y. Cette voix de la cause concerne uniquement un homme. Cet homme, nous l'appelons la voix de la cause qui se manifeste dans le Kentucky des ministères. Allons-y. Cette voix de la cause est la parole de votre jour. Cette parole de votre jour doit trouver un homme. Frère Branham dit, quand la parole arrive dans sa saison, elle exprime le terrain. Quand elle ne trouve pas un homme, elle reste en mode d'attente. Le mode d'attente, c'est en vue de trouver la personne idéale. Il appelle la personne idéale, le Kentucky ministère. Une fois que le Kentucky ministère est officialisé par la voix de la cœur, ce qui est voix de l'adoption, alors, vous êtes commissionné par le grand Dieu, par le temps, des messagers de la résurrection. Ce sont les dossiers spirituels dans le cours que vous conduisez. Un engendrement qui se révèle en trois parties. Affection fraternelle, la sainte décence, la place sanctifiée, il est soigné de Dieu, l'amour divin, et cet homme, et l'adoption. Tout ça, c'est l'esprit. La voix de la grandeur est venue en vous. Fort d'engendrement. Écoutez, cet engendrement s'occupe directement de votre âme. Parce que l'âme, c'est la partie de la divinité. Quand Jésus-Christ vient ici, dans la personne de la voix de la grandeur, il devient le Dieu qui réclame ses attributs. Il vous a déjà racheté. C'était le ministère Jésus-Christ vous a racheté. Comment? Par la parole. La parole est le mystère du rachat. La Bible dit, la seule personne qui a demandé, c'est de la parole. La parole vous a racheté. Maintenant, il s'agit d'une réclamation. Parce qu'il faut être mort de feu pour avoir l'enlèvement. Il ne va que Dieu bénisse. Écoutez ce que le Seigneur dit au travers des saints. Quand tu as été ainsi, les deux premières étapes, ainsi tu dois être ainsi de la troisième vers l'étape, c'est la place en Christ. Amen.
Joseph Goldman, c'était rien d'autre. Un signe. C'est quelqu'un comme ça. Mais frère Branham dit, Dieu, dans sa manifestation, quand il vous avez un signe, juste derrière se trouve la voie d'ici. Dites Amen. Donc, c'est quelqu'un du ministère, dans sa prémisse, qui est venu, comme Joseph Goldman. C'est un signe pour nous. La foi nous permet de bien regarder et de voir l'Esprit de Dieu, la divinité, c'est tabernacle pour une glorieuse manifestation. Nous ne parlons plus ici. Nous parlons maintenant de la voix ici. Donc le maître ministère qui vient à la manifestation, en même temps, des messagers de la résurrection, tient donc avec la voix d'ici, ce qui est la personne de Jésus, ce qui est son esprit, l'esprit de Romains 8. Alors il continue. Il dit donc, comprends mon fils, l'esprit sera libéré sur la troisième phase. Et tu seras un signe de ce ministère. Quel ministère? Le ministère de la voix de la parole. Le ministère du calcul, le ministère. Joseph Goldman sera un signe pour le calcul ministère. Parce que si le même signe pour le calcul ministère, nous on trouve la chose où nous. Parce qu'il y a trois choses. Nous tous nous reconnaissons. Dans le monde entier, il reconnaît. William Marion, messager du 7e âge. Mais ils ne savent pas que le messager du 7e âge avait deux commissions. Ils ne savaient pas ça. Ou bien ils ne savent pas ça. La première commission, c'était simplement les attirer. Parce qu'il faut attirer quelqu'un. Mais quand tu as fini d'attirer, il s'agit maintenant de transformer. Or, la transformation, ce n'est pas un individu ordinaire. C'est un personnage extraordinaire. La transformation, c'est le message de Jésus. Donc, lui, il a devait attirer les gens. Et ensuite, présenter le Messie. C'est le Messie. Le Messie qui peut transformer. C'est le Messie qui peut changer. C'est le Messie qui peut donner vie. C'est le Messie qui peut donner un aspect de puissance, de résurrection. C'est le Messie. Donc il continue. Et tu seras un signe de ce ministère. Quel ministère? Le calcul ministère. Il dit tu retourneras en puissance. Tu as eu ton texte final, et tu retourneras pour libérer la puissance sur la troisième phase. Quelle est cette puissance? C'est la puissance transformatrice de l'amour divin. Il doit libérer la puissance. Mais tout cela était ainsi. Parce que le calcul ministère, dans son entièreté, prophète, apôtre, docteur, pasteur, évangéliste, le calcul ministère, dans son entièreté, doit apporter cette foi de ceci, de ce ministère. Parce que nous avons vu le fait de la pratique des terres, mais nous entrons dans la pratique de la manifestation. Ce qui est l'expérience, une voix qui vit. Living voice. Parce que Frère Branham dit, j'ai prêché, mon message. Quel était mon message? Ma propre vie. Vous n'avez pas vécu quelque chose. Vous la prêchez comment? C'est sans expérience. C'est rempli de révélations. Sans expérience. Or, l'expérience, c'est la différence. C'est pour ça. Le calcul ministère viendra ici pour mettre une touche finale à la bouche. C'est l'expérience de ce tête de Dieu. L'expérience de Dieu. Dans le calcul ministère, elle a quoi de la résurrection.
Tu vas faire. On ne doit plus te parler. Quand quelqu'un viendra vous parler, on te speak, tu feras. Comme ceux qui ont entendu, mais une femme samaritaine de Forum. Venez voir. Voici quelqu'un qui m'a dit, ne dites pas le Messie. À un moment donné, les gens, parce que nous avons vécu la chose. Donc une victoire est à la partie où personne ne te parle. Parce que la chose va être en toi, il faut te parler. Elle est en toi, pour te parler. Une fois à l'intérieur, te parle. Une fois à l'intérieur, te parle. Depuis ton âme, ton esprit et ton corps. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il dit, il va libérer la puissance sur la troisième phase. Et cette puissance, comment elle se manifeste? Elle se manifeste premièrement par une naissance. Ces trois phases, ils sont venus comme étant un engendrement. Vont passer dans la phase de naissance. Ce qui est la personne de Jésus dans son stade d'enfant comme Jésus auprès de Marie. Dites Amen. Ce petit garçon, il ne pouvait rien faire. Il parle, il écoute. Mais à partir de l'âge de 12 ans, Jésus a capacité de remplir dans le temps. Et vous, quand vous laissez sous l'onction de cette semence parole, sous l'onction de cette vie que nous appelons Joseph Perfection, cette vie à qualité, des choses divines, à partir du milieu, il n'a pas de la C'était là, ça le fait dans son pas, dans son parole, de maturation. Parce que quand tu es tu dois boire. Tu vas boire dans la chica, à planter. Lequel du ministère arrosé. Lequel du ministère arrosé. Il arrose quoi? La semence, voix de la camp. La semence, Joseph Perfection, dans son stade de croissance. Il quitte le stade. Le bébé, il arrive au stade, c'est le petit enfant qui suit le processus de choisir au stade, ces jeunes gens. Et à un moment donné, il est dans la forme de la maturité. L'expression de ce texte. La voix de la grande et lequel tu ministres va s'exprimer en tant que messager. Il était le ministère sans expression. Quelqu'un m'a compris. Le ministère qui était ici, inconnu, sans expression. Et la foi, ici, dans la télé, dans sa partie, va s'exprimer. Alors, nous devenons un messager de la résurrection. Ceux qui portent la vie, cette vie, l'adoption. Avancez. Quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un reçoit la parole? Est-ce que quelqu'un reçoit la parole? Quelqu'un reçoit la parole? Est-ce que tu peux croire? Parce que vous savez le bon pilon. Le bon pilon. C'est la pierre de fer. C'est la pierre de fer. Et le bon pilon. Si quelqu'un veut être un peu d'or, ne va pas voir un païen. Donc c'est il vient voir quelqu'un du ministre. Lui, une capacité d'aller avec toi, vers ce glorieux, de matin, cet esprit, et de feu. Parce que l'ordre, c'est la partie qui t'intéresse, de trespasse. Jésus, là où ici. J'ai alors, moi je n'ai besoin de rien. Jésus-Christ dit, il est un menteur, il est un voleur, il vole tout le temps, le temps du soir, il est un voleur, il est assis, au bord de la ville, comme notre frère, attendant les coupeurs de route pour demander sa pension. Chers voleurs, mais le Saint-Esprit de achète-moi, de écouter.
Est-ce que quelqu'un m'a compris? Maintenant, que ce fils Saint-Esprit, qui est envoyé dans sa vie, est né et qu'il a commencé son parcours. Alors, l'apôtre nous a montré que ce fils voit l'archange et Saint-Esprit, selon l'identité de Jésus, est dans sa phase de maturation. Comment il va maturer? Il est bien nouveau. Il va reprendre le même processus. Premièrement, l'âge de l'affection fraternelle. Ensuite, c'est des secteurs qui sont la puissance par le service. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Dites amen. L'engendrement. On nettoie nos cas. On nettoie nos cas. C'est tout sur lui. L'engendrement. On nettoie nos cas. C'est tout sur lui. C'est tout sur lui. La naissance. On va te nettoyer dans ton esprit. C'est ce canot. C'est rempli cette tout. Et c'est rempli dans les sens. Les choses humaines. Qui attendra à la partie céleste. À la partie céleste. Il est pas. Quand vous laissez que cet esprit voit l'archange qui se manifeste en trois parties, c'est pour nettoyer votre esprit. Vous n'allez plus penser comme un homme. Quand on dit un homme, quand il est exprimé sur la terre, tout ce qui s'est fait, c'est de chercher à faire un travail, marier un peu, et puis vivre. Parce que c'est un humain, c'est pas le humain. Mais la partie de la divinité. On gère le travail. Dans la partie de la divinité, on gère le travail. Aucun travail. Notre travail, c'est de nous occuper des affaires. Nous nous occupons. Quand nous arrivons dans cette partie, nous nous occupons des affaires du Père. Parce que les fils sont en deux parties. Il y a un fils qui est né, mais lui il flirte. Vous comprenez? Il aime les affaires du monde. Cela, c'est un fils. Mais il n'a pas de droit. Il n'a pas d'héritage. Il n'a pas de promesse. Le fils qui a une promesse s'occupe des affaires du Père. Oh, les affaires du Père de quoi ici? C'est la foi de Dieu. Il peut payer. Quand le Père a vu un fils qui s'occupe de ses affaires, nous pouvons passer les mystères secrets à ce type d'enfant. Parce qu'il n'ira pas le dilapider avec le monde. Il va le conserver jalousement. Vous comprenez? Non, pas que de ta vie. Non, il y a la place. Jalousement. Nous le gardons. Parce que si tu l'as partagé, tu ne vas pas arriver. Donc le Saint-Esprit lui-même t'empêche de partager. Je dis mon frère, quand je m'occupais des affaires du Père, tu étais là en train de flirter. Parce que c'est ton temps de liberté. Mais mon temps, c'est le temps d'adoption. Le temps d'adoption, ça ne va pas s'arrêter. Mais Dieu est en adoption. C'est ça le véritable sens. Il y a un fils auprès du Père. Alors, quand vous êtes dans cette partie de cette œuvre, vous rentrez dans la partie de parce que vous avez capacité d'expression. Le quintuple ministère, dans sa phase de manifestation, a capacité d'expression. Elle peut crier. Parce que quand cette colonne de feu qui est venue en 1963 introduit
introduit la section de la création des fils de Dieu, des fils de Dieu, des fils éternels, des fils prédestinés, des fils qui étaient dans ce passé, arrière et démonique. Le quatrième ministère va aller, mais c'est pas que Dieu, ses fils viendront à manifester les maladies. Alors, je pense comment terminer. J'ai dépassé l'heure. Mais que Dieu vous bénisse. Regardez, la nourriture ne dérange pas quelqu'un. Est-ce que c'est de tout? Est-ce que quelqu'un peut manger pour lequel il peut dire que son ventre est en train de le déranger? Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Alors, c'est encore nourriture. Vous connaissez l'apéritif? L'apéritif, c'est une petite boisson comme ça. Small drink. Quand tu prends, tu manges, tu manges, tu manges. Que Dieu vous bénisse. Ton ventre ne va jamais quitter. Que Dieu vous bénisse. Donc nous sommes dans cette étape. Alors, on va terminer. Donc quand le quiétude de ministère qui vit est la commission de Jésus pour les fils de Dieu dans ce temps d'adoption, ce quiétude ministère doit arriver à sa maturité. Quand le quiétude ministère arrive dans sa maturité, alors elle devient une identité doctrine. Quand tu vois le quiétude ministère, tu n'as même plus le temps de poser la question. Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Abraham? Quand tu vois Abraham, c'est la richesse. C'est Jésus. Quand tu vois la richesse, Oui. Allons-y. De la dynamique. Le mystère de la dynamique. Mystery intervient. Bon, quand quelqu'un Oui. arrive, son temps d'adoption, qui est sa maturation. Quand il arrive là, alors, cette troisième phase devient automatique. Une foi qui vit, on peut voir Dieu qui va dans son tabernacle. Et nous ne pouvons plus faire la différence entre le tabernacle et Dieu qui vit dans la vie. Parce que si tu ne vois toujours la différence, alors ce n'est pas encore bien préparé. Parce que l'enlèvement, c'est une unité. Quand tu regardes, le pasteur, automatiquement tu le vois. Quand tu regardes pasteur, si tu vas bien regarder, automatiquement tu vois frère Marco. Quand tu regardes frère Marco, automatiquement tu vois frère Abraham. Quand tu regardes Abraham, tu vois ainsi de suite. C'est ça Dieu tabernacle. Parce que messager quelqu'un a compris. Quelqu'un a compris. Quelqu'un béni. Quelqu'un béni. Une belle acclamation au Seigneur. Quelqu'un ministère a deux volets. Tout va la partie. DVD, deux expressions s'ouvrent. Alors, le Seigneur est dans son œuvre.
Quelle est cette œuvre? Cette œuvre de plénitude. Parce que vous ne pouvez pas être Dieu à moitié. Dieu n'est pas un grand-père pour avoir des petits-fils. Dieu a des fils et des filles. C'est tout ce que Dieu sait. Dans sa pensée éternelle, il n'y a que des fils et des filles. Ce sont des fils de Dieu dans les mêmes composants que Dieu. Quel est ce Dieu? Il est venu en 1963, le 28 février. Jésus-Christ, lui-même, Jésus-Christ, lui-même, Jésus-Christ, lui-même, a écrit à la voix, à la trompette, descend du ciel. Qui est descendu? C'est Jésus. C'est Jésus. Il a dit, à pied de tête, Jésus est descendu dans le Christ. À pied de tête, Jésus est descendu dans la voix de la parole. Et Jésus va nous conduire à la trompette. Et Dieu, c'est qui est sa venue littérale. Oui. Alors, après le corps, le bac est tué. Mais finish en Jésus. Et dans son bac littéral. Vous et moi. Je ne prêche plus. Hébreu dit ça. Il dit non, je mettrai mes pensées pour mon esprit. Ok. Je pardonnerai vos péchés. Et il y aura des pour vous. Il y a quoi contre vous? Il y a quelque chose? Il y a quelque chose? Le Père a déclaré depuis le Christ. Il n'y a rien contre la semence, Joseph, c'est quelque chose. Je vous le dis.